Coucou à tous ceux qui me suivent et qui ont pris le temps de regarder ma vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir, j'ai eu certains retours qui m'ont vraiment touchée, des personnes qui me disaient qu'ils se retrouvaient en moi. Et parfois j'aurais même pas imaginé que certaines personnes, enfin des personnes en question, se retrouveraient en moi. Après je sais que je ne suis pas la seule, je sais que je ne suis pas la seule au monde, mais c'est vrai que de voir des retours, le fait de voir des gens s'exprimer par rapport à ce sujet et de me dire que je suis pas la seule et que quand même pas mal de personnes vivent la même chose que moi, ça m'a vraiment touchée et je vous souhaite bon courage à tous et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés et d'avoir pris le temps justement de me regarder parce que c'est pour moi c'est très important pour moi de m'exprimer. Déjà pour moi c'est une thérapie de m'exprimer justement à travers ce réseau social. Et donc voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup pour les retours et j'espère que ça continuera comme ça. Et voilà, je vous fais de gros bisous à tous ceux qui m'ont regardé et qui me regarderont encore. Dans la première vidéo que j'ai faite et que je vous invite à regarder si vous ne l'aviez pas vue, parce qu'elle parle de l'anxiété généralisée, ça peut vraiment ça peut vous intéresser puis encore vous aider parce que je remarque que j'ai aidé des personnes, enfin que j'aide des personnes par l'intermédiaire de ma parole et ça me fait vraiment très plaisir. Là je vais m'attarder du coup sur un point que j'ai vite fait aborder dans la précédente vidéo du coup. J'ai un petit peu de mal, encore une fois. C'est un sujet qui est très touchy pour moi. C'est la phobie du monde professionnel, la phobie de travailler, l'anxiété d'aller au travail, etc. L'anxiété d'aller chercher un travail. Enfin bon, j'ai remarqué que c'était un sujet qui n'était pas trop abordé sur YouTube. Si je me trompe, enfin j'espère ne pas me tromper. Quand je suis allée voir sur YouTube, peur du travail, etc., j'ai vu quelques petites vidéos, mais pas de vidéos de personnes qui parlaient vraiment du sujet en fait. Et vu que j'en suis confrontée, j'ai très envie d'en parler, mais en même temps, encore une fois, je suis très stressée en fait d'en parler parce que c'est justement, je me mets à nu encore une fois, mais là encore plus parce que c'est un sujet qui pour certaines personnes n'est pas vraiment pris au sérieux. Quand on ne comprend pas ces choses-là, quand on ne comprend pas la chose en question, parfois on peut prendre des gens de haut et se dire mais cette personne en fait elle s'invente des problèmes ou cette personne en fait voilà quoi, elle dit des choses mais finalement c'est pas si grave que ça quoi. Il y a un nom pour qualifier la peur du travail, la peur d'aller travailler, c'est l'ergophobie. C'est se sentir mal d'aller à son travail, c'est se sentir mal dans son travail, mais parfois plus que ça, c'est avoir du mal à trouver un travail. C'est avoir du mal à prendre l'initiative d'aller trouver un travail, d'aller de l'avant, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce que par rapport à nos expériences passées, etc. Et je suis ce cas-là et je vais vous raconter justement mon histoire. En ce qui me concerne, j'avais cette peur du travail, du monde du travail, dès mon plus jeune âge. C'est-à-dire quand j'étais au collège, déjà quand on parlait de métier, quand on parlait d'orientation, etc. J'avais déjà peur de ce qui allait m'attendre plus tard dans le monde du travail. Alors, peut-être que ce qui s'est passé dans mon collège, enfin j'ai vécu des choses au collège encore une fois, je vais pas en parler là, mais je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes encore une fois. J'avais cette peur de me dire que plus tard j'allais me lancer dans un travail, que j'allais avoir des responsabilités, que j'allais devoir être bien, que j'allais devoir être dans de bonnes capacités à faire les choses, etc. Et justement, au moment où j'ai commencé à travailler, j'ai pas trouvé des travaux très faciles, des jobs très faciles. J'ai été dans tout ce qui était aide aux retraités, etc. Ça, encore une fois, je pense pas en parler dans cette vidéo, peut-être en story time,
mes expériences au travail parce que j'ai pas fait beaucoup de travail, mais ça m'a beaucoup atteinte aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Étant sensible, très sensible, même hyper sensible, c'est encore un autre sujet. Quand quelqu'un va me parler mal au travail ou va me donner des directives, je vais avoir beaucoup de mal parce que je vais avoir l'impression qu'il va m'attaquer. Et je me sens sous pression en fait. Je me sens sous pression, même je me donne de la pression à moi-même parce que je veux bien faire les choses. Je veux pas qu'on me dise que je fasse les choses mal, etc. Et aussi, surtout une chose, c'est que j'ai peur d'être licenciée. À chaque fois, quand on m'engage, j'ai cette peur de ne pas être à la hauteur et d'être licenciée. Donc je vais être dans une pression pas possible dès le départ en me disant en fait je me sens mal parce que j'ai peur d'être considérée comme une merde, si je puis dire, et d'être licenciée rapidement en fait. Après, il y a d'autres cas, par exemple, il y a des gens qui sont déjà dans leur travail, qui n'ont pas forcément de difficulté à trouver de travail, mais qu'une fois qu'ils sont dedans, ils se sentent très mal et finalement ils font un burn-out, etc. Moi, c'est juste un peu plus pire dans le sens où j'ai du mal déjà à me lancer, à trouver quelque chose. Et mes mauvaises expériences, justement, elles m'ont pas aidée à trouver, à me donner de la confiance, justement, pour aller de l'avant. Malgré que dans les jobs que j'ai fait, j'ai quand même reçu certains compliments, etc. Mais mon cerveau, il a tendance à retenir que les mauvaises choses, en fait. Et il y a des mots qui ont été dits, qui m'ont fait beaucoup de mal. On en a parlé avec la responsable en question parce que c'est un métier en particulier, peut-être que je ferai une story time sur ça. On en a parlé, mais une fois que les mots sont dits, malheureusement, ça te reste dans la tête. Et les gens, ils s'en rendent pas compte. Les responsables, ils s'en rendent pas compte de ça. Ils sont là pour faire leur job, mener une équipe. Et finalement, ils te laissent... des fois, ils te disent des choses. Ils te disaient que t'étais bien dès le début et à la fin, en fait, limite, on te crache dessus, quoi. Enfin bref, je pense que j'en dis déjà un petit peu trop. C'est comme si j'allais raconter mon expérience, mais je vais pas le faire maintenant. Parce que déjà, cette vidéo, pour moi, elle est encore plus dure à tourner que la première. Parce que la phobie du travail, pour moi, c'est quelque chose qui me bloque. C'est même la chose qui me bloque le plus dans ma vie. Les gens autour de moi ont tendance à me soutenir, mais pas forcément à comprendre mes actes en fait. Le fait que je me recule, le fait que j'essaie de faire en sorte de trouver du travail, mais à reculons. C'est-à-dire que j'ai peur, j'ai tellement peur qu'il y a des jours, je me dis, il faut que je fasse ce CV-là, il faut que j'aille essayer de déposer des CV, des lettres de motivation par-ci, par-là. Sauf qu'il y a des jours où je suis complètement bloquée, où j'y arrive pas. Et ça me fait très mal au cœur en fait, de me dire que certaines personnes peuvent penser que justement je suis feignante parce que j'ai pas justement cette niaque que que beaucoup de gens ont pour trouver un travail en fait. Ils sont parfois les gens sont obligés en fait. Moi il y a eu un moment, j'étais obligée, j'ai travaillé en maison de retraite et c'était pas le métier le plus simple pour moi et c'était pour l'argent que je le faisais principalement, pour avoir de l'expérience aussi, mais c'était pour l'argent que je le faisais spécialement parce que j'avais des problèmes financiers qui me pesaient. Je devais assurer des frais, etc. Et donc je me suis lancée dedans par courage, mais à la fin j'ai fait un burn-out en fait. J'ai fait un burn-out. Et encore une fois, je pense peut-être vous expliquer dans une autre vidéo, mais j'ai pas envie que ça retombe dans l'oreille de la personne en question, de la responsable en question en fait. Donc voilà, je vais pas trop en dire maintenant, peut-être plus tard, si j'en ai plus ce courage. Mais en tout cas, je révélerai jamais son identité.
mais c'est une personne que je considérais beaucoup au début. Là, ce n'est pas que je la considère plus, mais c'est une personne qui m'a fait du bien et du mal à la fin aussi. Et trop de mal en fait. Tous les mots qu'on peut me dire, quand c'est pas dit d'une manière très sympathique, très aidante, enfin je veux dire de la manière où les gens n'essayent pas de t'aider et qu'ils te disent finalement, qui te disent ouais ça va pas, ça va pas, toi finalement t'es faible, etc. Ben, finalement, bah t'es encore plus mal en fait. Je sais pas si vous me comprenez, peut-être que j'en dis pas assez, mais en gros, je suis complètement désespérée en ce moment par rapport au travail. Là, j'essaye de faire des démarches pour m'aider justement à aller de l'avant. Comme j'ai dit dans la première vidéo, je consulte. Il faudra du temps vraiment pour me mettre dans un bon mood. Après, encore une fois, je ne veux pas me remettre la faute sur mes expériences de travail. C'est juste que les jobs en question ne me correspondaient finalement pas en fait. Que finalement, je suis faite pour autre chose, mais pas pour ce genre de travail en fait. Donc du coup, pour en revenir à cette phobie, en fait, c'est quelque chose qui me fait souffrir tous les jours. Parce que je suis en couple. Mon copain est très inspirant parce que il a une tendance à trouver du travail rapidement, à rebondir très rapidement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a eu beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui lui ont fait du mal. D'ailleurs, je lui fais un bisou. Et finalement, il me donne de l'inspiration, il me donne quand même, il m'encourage beaucoup, ce qui est très bien. Mais en même temps, parfois, je me dis, j'aimerais bien être comme lui, à rebondir aussi vite comme ça. J'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien, je l'envie. Et puis j'envie aussi toutes ces personnes qui arrivent à trouver des jobs comme ça, par-ci par-là, à se remettre vite. Il y en a encore, je sais très bien, qui n'ont pas le choix parce qu'ils doivent nourrir une famille, etc. Et ça, ben, franchement, bon courage pour ces personnes. Mais c'est vrai que de mon cas, en fait, pour mon cas, je souffre énormément de cette situation. Je souffre énormément parce que pas grand monde le sait. Je pense qu'il n'y a que mon meilleur ami et mon copain qui le sait réellement, qui le savent, pardon, réellement. Quand on me parle de CV, quand on me parle de lettres de motivation, quand on me parle d'aller voir, de prendre mon courage à deux mains pour aller voir des entreprises, pour déposer mes CV, etc. Je suis comme ça. C'est une panique. J'ai beau être sous tranquillisant en fait. Et rien que d'en parler, ça me stresse. Rien que d'en parler, ça me stresse. Rien que justement d'y penser, ça me stresse. Mais j'ai tellement besoin d'en parler. J'ai tellement besoin de me dire que peut-être que je ne suis pas seule et qu'encore une fois, on se reconnaîtra en moi. Et que peut-être on pourrait s'entraider entre nous. Parce que j'espère avoir ma petite communauté, etc. avec le temps. Une communauté qui me ressemble et avec laquelle je puisse partager plein de choses en fait. Moi, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, parce que je suis en plein dedans, donc malheureusement je ne peux pas vous donner d'énormes conseils pour combattre ça. Encore une fois, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, essayez de consulter. Essayez de consulter, que ce soit un psychologue, un psychiatre. Les psychiatres, ils sont assez bien remboursés. Si vous avez la CMU, c'est gratuit, je pense, pour la plupart des psychiatres, voire tous. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que voilà. Puis aussi, une autre astuce que je vous donne, c'est de vous inscrire quand même à Pôle emploi. Et puis surtout, si vous avez entre 16 et 25 ans, n'hésitez pas à aller à la mission locale de votre coin parce qu'ils peuvent vraiment vous aider. Vous pouvez vraiment vous exprimer sur vos mal-être. Moi, j'y suis allée hier.
On a été très gentil avec moi, très psychologue avec moi. On a essayé de me comprendre. On m'a conseillé de quand même foncer. C'est vrai que c'est facile de dire ça, de foncer. Mais du coup, ils peuvent vous proposer des services de parrainage, c'est-à-dire des personnes bénévoles qui puissent vous aider à construire votre projet professionnel, à remplir vos CV si vous ne savez pas trop comment faire, à faire des lettres de motivation, à vous suivre même dans votre parcours de travail, à vous suivre même en temps normal. Si vous avez des problèmes, vous pouvez leur en parler un peu. C'est comme ils vous donneront un peu cet aspect psychologique en fait. Si la mission locale vous trouve un travail, c'est très bien. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir, si vous avez des problèmes, des discriminations, etc. Si vous avez un problème comme moi, vous êtes vraiment une bonne personne pour pouvoir assister à ce genre d'aide en fait. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner justement à la mission locale si vous ne l'avez pas fait. Moi en tout cas, on m'a comprise, on m'a aidée, j'ai expliqué les choses et du coup ça m'a donné quand même un peu plus de courage, même si ça me stresse encore. Et il faut vraiment que je me mette dans un travail que j'aime réellement, quelque chose qui me passionne réellement, enfin qui me passionne, au moins que j'aime, pour pouvoir essayer de m'épanouir. L'aide aux personnes âgées, maison de retraite, c'était pas mon truc. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire, à vous abonner parce que ça m'encourage beaucoup à continuer. Et surtout, faites attention à vous si vous êtes dans mon cas ou même dans un état de détresse au travail. Faites très attention à vous parce que le mental, ça passe avant tout. Le mental, c'est très important et ça peut vraiment influer sur votre état physique en fait. Donc faites attention à vous. Je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore pour la première vidéo, l'accueil que j'ai eu parce que j'ai eu que des bons commentaires. Donc je suis très contente et ça m'a très émue. Donc voilà, gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.